Comment augmenter son taux de show-up à plus de 90 voire même 100%? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Si aujourd'hui tu génères des appels qualifiés tous les mois, tu as forcément un pourcentage de no-show dans tes appels et c'est dommage parce que tu as probablement investi de l'argent ou du temps dans du contenu ou de l'ads pour des gens qui viennent même pas en appel, donc tu as dépensé de l'argent pour rien et en plus tu peux même pas closer, donc c'est un manque à gagner qui est énorme. Donc je vais te montrer dans cette vidéo le funnel et le process qu'on utilise pour justement nos clients infopreneurs qui font plus de 50 à 100 cas par mois. Et je te montrerai également un petit tips que tu pourras appliquer à la fin de la vidéo, vraiment en 30 secondes, pour augmenter dès la fin de la vidéo ton taux de show-up au moins à 20-30%. Et je te montrerai également un petit outil qui te permettra de récupérer, comparé à iClosed, enfin comparé à Calendly, pardon, 10 à 20% d'appels que tu perds tous les mois sans même te rendre compte. Et si tu ne le fais pas et que tu utilises quand même iClosed, c'est hyper grave. Donc on regardera ça dans cette vidéo. Enfin bref, pour commencer sur ce process-là, il faut savoir que la majorité d'entre vous, tout simplement, ne font pas toutes ces étapes. Alors, certains d'entre vous font peut-être certaines de ces étapes, une, deux ou trois, mais c'est important d'avoir vraiment un cumulé en fait de ces étapes parce que chaque bloc que je vais vous présenter, c'est un point de contact supplémentaire qui augmente la probabilité que quelqu'un vienne en appel. Donc, première étape, la personne réserve. Ça, c'est la catégorie de 90% des infopreneurs. Ils n'ont même pas de choses qui se passent après. La personne réserve et l'infopreneur, il attend que la personne vienne en appel. En général, tu as un taux de show-up à 50-60%. Ensuite, la deuxième étape, tu t'améliores un peu plus, c'est que tu as une page de post-booking. La page de post-booking, on verra justement juste après ce que c'est et comment vous pouvez tout simplement la construire parce que c'est quelque chose qui a un très très gros levier aujourd'hui sur le taux de show-up. Troisième étape, création d'un groupe WhatsApp pour pouvoir apporter de la valeur et faire des relances. Pareil, je vois énormément de personnes ne pas le faire alors qu'il y a plus de 3 millions de personnes sur WhatsApp, littéralement. Tout le monde y est, donc il faut le faire. Apporter de la valeur, comme je l'ai dit sur WhatsApp, relancer les prospects et derrière forcément la personne vient en appel et vous en êtes sûr et vous le savez parce qu'elle vous répond tout simplement qu'elle le sera présente via les relances et via les messages du setter et ça vous permettra d'avoir un taux de show-up à plus de 90% aussi simplement que ça. Donc le petit tip d'ailleurs que je parlais en début de vidéo qui pourrait être intéressant à implémenter, c'est de commencer à mettre un réglage dans votre calendrier où les personnes ne peuvent pas réserver un appel au-delà de 7 jours. Si la personne peut réserver dans 14 15-20 jours, la personne elle peut se faire closer, la personne elle peut changer d'avis, la personne elle peut avoir oublié parce que c'est dans longtemps. Donc vraiment maximiser votre délai, plus votre délai il va être court, plus le show-up il va monter. Vous pouvez même descendre jusqu'à 3-4 jours, n'hésitez pas honnêtement parce que des personnes, si elles ne sont pas disponibles, elles vous enverront un message et vous demanderont justement s'il y a des créneaux supplémentaires. Enfin voilà, commençons directement par la deuxième étape qui est la page de post-booking. Alors, qu'est-ce qu'une page de post-booking? Comme son nom l'indique, c'est une page dans laquelle la personne sera redirigée après avoir réservé son créneau. Pourquoi c'est important d'en avoir une? Tout simplement parce que ça nous servira à deux choses. Déjà, augmenter votre taux de show-up parce qu'on va le voir à quoi ça sert, mais surtout, augmenter votre chance que la personne, elle close avec du travail de pré-closing. Alors, ce qu'on va faire, première étape pour votre page de post-booking, c'est d'avoir votre promesse tout simplement en header vous permettra de rappeler à la personne tout simplement la raison de pourquoi le prospect va venir. Qu'est-ce qu'elle va récupérer justement après cet appel. Deuxième étape importante et deuxième chose à avoir, c'est une vidéo de cadrage. Et dans cette vidéo de cadrage, vous allez suivre 4 points. Premier point, confirmer le rendez-vous avec votre prospect. Donc je te confirme que tu es bien sur cette page de post-booking parce que ton rendez-vous a été réservé. Deuxième chose, poser les règles. Donc soyez dans un endroit calme. Ne venez pas en retard, si c'est le cas, prévenez. Et disposez de 1 heure, pas moins, pas plus, pour le bon déroulement de cet appel. Troisième point, vous allez annoncer le futur groupe WhatsApp qui viendra juste après, où justement on va lui envoyer de la valeur et des relances pour s'assurer qu'il vient en appel. Et dernière règle très importante, c'est de prévenir les no-shows. Si vous savez que les personnes ne viennent pas en appel ou que ça a tendance à arriver, n'hésitez pas à accentuer la fin de votre vidéo de cadrage sur le fait que si la personne ne prévient pas qu'elle ne sera pas là ou qu'elle ne reprogramme pas par elle-même, elle n'aura pas la possibilité de réserver un deuxième appel. De toutes les manières, ce n'est pas le genre de personne qu'on a envie d'avoir dans la délivrabilité, donc autant le prévenir à ce moment-là. Ensuite, en troisième chose très importante à avoir sur votre page de post-booking, c'est de la preuve, comme je l'ai dit. Une page de post-booking, elle sert à faire plus de show-up, mais elle sert surtout à pré-closer certains de vos prospects. Donc, n'hésitez pas à aller mettre des résultats clients, que ce soit des témoignages vidéo, que ce soit des screens,
idéalement des podcasts clients parce que c'est ce qui fonctionne le mieux en ce moment sur le marché pour convertir, mais c'est important de mettre de la social proof. Et la dernière étape sur votre page de post-booking, c'est une FAQ d'objection. Alors je vous déconseille d'avoir du textuel. Pour les personnes qui veulent vraiment compléter à 100% la page de post-booking, faites 4 vidéos autour des 4 objections qui reviennent le plus dans vos appels de closing tout simplement, parce que ça vous permettra de pré-closer encore une fois les personnes, et c'est à ça aussi que ça sert une page de post-booking. Donc maintenant que la personne a vu la page booking et qu'elle a été annoncé qu'un groupe WhatsApp serait créé, et ben on passe justement sur la création du groupe WhatsApp, où là votre setter va créer le groupe WhatsApp avec le prospect, votre closer et vous le founder en fonction de qui fait les appels, et de confirmer tout simplement avec le prospect la date, le jour et l'heure, et si la personne est bien présente tout simplement ce jour-là. Donc déjà ça vous permettra de détecter à ce moment si la personne est engagée. Par la suite, en deuxième étape, troisième étape, c'est de présenter tout simplement le closer. Donc, si c'est vous le closer ou s'il y a un autre closer, c'est important de le présenter pour que la personne ne se sente pas lésée vis-à-vis du fait que ce n'est pas la personne qu'elle souhaitait avoir en appel qui se chargera de l'appel. La quatrième chose à faire, c'est, comme je l'ai dit, apporter de la valeur. Typiquement, ce qui peut être intéressant à faire, c'est d'apporter de la valeur vers des vidéos YouTube autour des réponses qu'elle a données dans votre calendrier. Typiquement, si vous bookez un appel de candidature avec nous sur iClosed, on va vous poser la question de quel est votre bottleneck principal, donc acquisition, vente, management, délivrabilité. Vous pouvez être garanti qu'en fonction de votre réponse, si vous bookez un appel avec nous, dans le setting sur WhatsApp, je vais vous envoyer ou on va vous envoyer une vidéo autour de ce sujet-là pour vous montrer que je sais de quoi je parle, pour vous montrer que je peux régler votre problématique et forcément vous donner envie de venir en appel, mais surtout travailler avec moi. La cinquième chose à faire importante, c'est des relances. Donc là, le closer va pouvoir tout simplement relancer la personne 24-48 heures avant l'appel, voire même le jour J, pour être sûr qu'elle vient. Et comme je l'ai dit juste avant, le groupe WhatsApp en faire au-delà du taux de show-up, il sert surtout à détecter si le lead il est qualifié et s'il est engagé. Si le lead n'est pas qualifié ou n'est pas engagé, qu'il y a des silences, qu'il n'y a pas de réponse, ou que si vous requalifiez avec votre setter et que les réponses ne sont pas satisfaisantes, n'hésitez pas à annuler des appels. Je vois trop peu de personnes sur le marché le faire, d'annuler des appels. Ça m'arrive d'annuler des appels, et ça pour 2 raisons. Déjà, première raison, si la personne ne s'en rend même pas compte que j'ai annulé son appel, j'ai gagné 1 heure de mon temps parce que honnêtement, elle n'allait pas convertir. Et deuxième raison, si la personne vous annulez son appel et qu'elle revient vers vous pour vous dire non, je voulais absolument cet appel-là, c'est juste que j'étais occupé, au moins vous êtes sûr que c'est un lead qualifié. Et derrière, forcément, si vous faites 100 appels par mois, admettons, et que vous en annulez 10 et que ces 10 c'était vos no-show, vous avez économisé du temps à votre closer et vous avez réduit votre taux de no-show à 0%. C'est une question de maths, c'est un peu bête, mais c'est un peu le principe qui est caché de justement ce groupe WhatsApp-là. Si le prospect ne s'engage pas, vous vous engagez pas vers le prospect. Aussi bêtement que ça. Et donc, comme je l'ai dit, voici les 2 composants les plus importants pour votre taux de show-up, page de post-booking, groupe WhatsApp. Mais aujourd'hui, au-delà du taux de show-up qui implique notamment, je vois énormément d'infopreneurs encore utiliser Calendly à la place de iClosed, alors que c'est une très mauvaise idée. Et pourquoi ça, vous allez me répondre? Tout simplement parce que sur Calendly, le prospect va d'abord choisir son créneau et voir vos visibilités de disponibilité, et ensuite remplir son mail et son numéro de téléphone. La question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce qui se passe si le lead change d'avis avant de remplir ses infos personnelles ou juste quitte la page? Vous perdez le lead. Et ça, c'est pas une bonne chose, parce que perdre un lead qui voulait réserver un appel, en général, c'était potentiellement un closing. Alors que sur iClosed, d'abord le prospect va renseigner son mail et son numéro de téléphone, et ensuite il va booker le créneau. Ce qui fait que s'il change d'avis sur Calendly, vous perdez le lead, alors que sur iClosed, vous récupérez tout de même ces informations. Et à ce moment-là, en l'occurrence, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre setter sur les, admettons, 100 leads par mois qui n'ont pas booké, et récupérer facilement entre 10 à 20% de ces leads en appel. 10 à 20% en appel supplémentaire, ça représente peut-être 3 à 5 closings. Et 3 à 5 closings, ça peut être un palier de 10 à 20 000 euros de CA mensuel supplémentaire débloqué sans ne rien changer, seulement en changeant d'outil. Et pour les personnes qui utilisent déjà iClosed, de juste mettre en place ça sur votre setter. Encore une fois, je vois des personnes qui ont iClosed de même pas faire ça avec un setter, alors que vous en avez la possibilité. C'est bref. Et pour revenir sur la partie de show-up,
Ce qui est intéressant avec iClose, c'est que ça vous permet également d'automatiser des relances au niveau des mails et des SMS. Donc forcément, ça maximisera la probabilité que les personnes viennent en appel. Vous pouvez voir pas mal de data au niveau du closing, parce que objectivement, iClose est beaucoup mieux foutu que Calendly à ce niveau-là. Et vous pouvez également router des closers pour les personnes qui ont plusieurs closers, voire même une sales team, pour envoyer des leads plus ou moins qualifiés vers des closers plus ou moins qualifiés. Ça peut être intéressant. Typiquement, on a un client qui signe sur des différentes offres, 5, voire même jusqu'à 75 000 euros. En l'occurrence, les offres qui sont entre 20 et 75 000 euros, c'est le founder qui s'occupe de faire ces appels-là, alors que le closer ne close que sur la main offer à 5 000. Enfin bref, vous avez bel et bien compris de toutes les manières avec cette vidéo que le show up, c'est pas une question de chance, c'est une question de système. De toutes les manières, n'importe quoi en termes de process dans votre business, c'est une question de système. La personne va réserver, page de post-booking, groupe WhatsApp, valeur et relance, et la personne est là en appel. C'est pour ça que c'est important que vous compreniez que vraiment WhatsApp, il est là pour détecter si la personne elle est engagée, et iClose, il est là pour aller récupérer les leads qui ne vont pas soit show up, soit juste pas réserver jusqu'à 100% votre appel. Donc ce que je veux que vous fassiez cette semaine à la suite de cette vidéo, il y a 3 étapes, il en manque une affichée à l'écran. La première étape, c'est de remplacer votre page de confirmation qui est aujourd'hui vide par une page de post-booking qui est travaillée. Deuxième chose que je veux que vous fassiez, c'est si vous ne le fassiez pas déjà, de mettre en place votre groupe WhatsApp pour chaque nouveau prospect via votre setter. Et si vous le faisiez déjà, de mettre en place les process que je vous ai montrés en fonction de si c'est incomplet ou pas complet. Et la troisième étape que je n'ai pas marqué justement sur ce design-là, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est de tout simplement réduire votre calendrier à une fenêtre de 7 jours maximum. J'ai été en appel avec un infopreneur en l'occurrence qui était spécifié dans l'IA, qui avait des possibilités sur 10 à 20 jours en B2B avec des PME, voire même des entrepreneurs qui pesaient plusieurs millions. Bien évidemment que ces personnes-là sont difficiles à avoir en appel, et si on leur propose des appels dans 20 jours, ils vont tous oublier, et c'est ce qui passait avec lui. Et il avait pas mal de R2. Et juste avec cette optimisation-là de fenêtres à 7 jours maximum, ça lui permet d'avoir des personnes qui sont chauds en appel, et il a rien qu'avec ça et un peu d'amélioration en closing et dans le système de qualification sur WhatsApp, augmenter justement son potentiel de closing en R1 sur des personnes qui sont en B2B avec potentiellement plusieurs actionnaires de gens qui sont décisionnaires sur la situation. Donc c'est vachement important que vous mettiez ça en place, et c'est pour ça que pour les personnes qui souhaiteraient mettre en place ce type de process dans leur business d'infoproduits qui génèrent plus de 10 à 20 cas par mois, et pour aller chercher 100 cas par mois, vous avez un lien dans la description pour booker un appel de candidature qu'on voit justement si vous êtes un bon fit pour les process qu'on peut vous mettre en place. En l'occurrence, ça c'est un process parmi tant d'autres dans différentes catégories, acquisition, vente, délivrabilité. Vous l'avez dans la description. En attendant, moi je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très vite.